Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo face caméra et j'avais envie de vous parler un petit peu études et particulièrement mon arrêt d'études après le bac. J'ai eu un parcours scolaire assez classique, j'ai fait mon primaire et mon collège normalement. Ensuite je suis partie dans une seconde générale et technologique à Laval dans un lycée agricole parce que j'étais fan d'équitation et voilà, je pensais que je voulais trouver mon métier là-dedans. Donc j'ai fait une seconde qui a été un fiasco total. Ensuite j'ai redoublé en seconde générale, j'ai fait une première STG suivie d'une terminale STG et j'ai eu donc mon bac STG option ressources humaines. J'étais la seule de ma classe à ne pas vouloir continuer les études, je crois qu'on était à peu près 15 élèves et donc j'étais la seule à n'avoir rien noté sur Parcoursup parce que voilà, j'étais assez perdue, j'avais des choses qui me plaisaient, la communication, il y avait un BTS aussi qui pouvait me plaire, mais j'étais pas vraiment sûre de moi et je voulais pas partir dans des études pour faire des études. Il y avait plusieurs problématiques à ça. Il y avait le fait que je vivais à la campagne et du coup que la ville, les grandes villes étaient assez loin de chez moi, donc il m'aurait fallu une colocation, un appartement, donc ça aurait engendré pas mal d'argent, ce qui était compliqué. Au niveau des études, il y avait bien des écoles de communication qui me plaisaient, mais c'était cher. Et il y avait aussi autre chose, c'est le fait qu'à l'époque j'étais en couple et donc je voulais avoir mon indépendance financière pour pouvoir avoir mon appartement. Et donc je voulais absolument faire des études supérieures mais uniquement en alternance pour gagner de l'argent. Sauf qu'un BTS communication en alternance c'était très dur. Enfin du coup ça m'a mis un gros frein pour trouver mes études et pour trouver quelque chose qui me plaisait. J'étais assez omnibulée par le fait que je voulais avoir de l'argent pour être indépendante et avoir mon propre logement. Du coup, c'est vrai que pour ma recherche d'études, je voulais vraiment que de l'alternance. Pour moi, c'était obligé et je pense que j'ai fait une croix sur d'autres choses qui auraient pu peut-être me plaire. J'avais pas trouvé d'études qui me plaisent vraiment. Du coup, j'ai vraiment décidé d'arrêter et comme je n'avais pas trouvé d'alternance non plus, bah pour moi, voilà, la seule solution, c'était d'arrêter, de faire une pause, de gagner de l'argent. Je savais pas trop comment, mais en tout cas voilà, j'ai fait ce choix assez difficile et assez bizarre par rapport aux autres élèves de ne pas faire Parcoursup, de ne rien avoir pour la suite et d'attendre de voir mon bac et d'attendre par la suite. J'ai eu mon bac et ensuite l'été j'ai travaillé, j'ai obtenu un job saisonnier dans un magasin de prêt-à-porter, donc j'y ai travaillé 3 semaines et j'ai été rappelée pour un remplacement, donc au total j'y ai travaillé 5 semaines entre juillet et août. Et pendant ce temps-là, j'ai un petit peu réfléchi parce que je me suis rendu compte que ce que c'était le monde du travail. J'avais jamais travaillé avant, j'avais eu une petite expérience en boulangerie qui s'était pas très bien passée, mais c'était mon premier vrai travail et je me suis rendu compte finalement que faire des études supérieures ça pouvait être intéressant. Cet emploi m'a vraiment fait me remettre en question, mais il y avait toujours ce point-là de l'alternance qui ne changeait pas. Je voulais bien reprendre mes études, mais pour moi c'était obligatoire que ce soit en alternance. Du coup, je me suis un petit peu renseignée et du fait que j'avais une filière STG, donc c'est sciences techniques de la gestion, même si aujourd'hui c'est plus ce bac-là. Ce qui était assez commun de faire après ce bac, c'était un BTS MUC, Management des unités commerciales, donc je pense que le nom n'est plus d'actualité non plus, et NRC, Négociation Relations Clients. C'est des choses qui ne me plaisaient pas, mais je sais pas, il y a eu un moment où je me suis dit ouais non, tout le monde est parti en études, peut-être qu'un BTS ça pourrait vraiment être bien, et je me suis mis un peu la pression et je me suis dit bon bah ok, je vais partir sur ça. Donc je me suis inscrite dans 2 écoles du courant mois d'août. J'ai passé les entretiens, j'étais acceptée dans 2 écoles et je devais ensuite trouver un patron pour faire soit un BTS MUC ou un BTS NRC. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un patron. En fait, j'étais pas motivée parce que ça me plaisait pas comme étude. Je voulais juste faire des études pour faire des études, chose que quelques mois auparavant je refusais de faire. Et du coup, j'ai démarché aucun patron jusqu'à ce que ma voiture se fasse écraser par un tracteur. Ce qui fait que du coup, j'étais sans voiture et je ne pouvais plus démarcher d'entreprise. Ce qui au final m'arrangeait peut-être un petit peu, et il se trouve que le lendemain de l'accident de ma voiture, donc j'étais pas dans ma voiture, elle était stationnée devant chez moi, donc vous inquiétez pas, elle s'est juste fait écraser par un tracteur, les joies de la campagne. Du coup le lendemain, mon patron que j'avais eu durant l'été
dans le magasin prêt-à-porter m'appelle et me dit bah écoute j'aurais bien besoin de toi pour le mois de septembre, est-ce que tu es disponible? Et il se trouve que moi bah, j'avais un sérieux besoin d'argent pour me racheter une voiture, donc j'ai accepté le mois de travail et en fait j'y suis restée pendant 2 ans. J'ai eu des petits contrats à suivre, des contrats pour surcru de travail, je sais plus si on dit que ça comme ça, surcroît de travail, et des contrats pour remplacer des arrêts maladie, pour remplacer les congés. Donc en tout j'ai réussi à faire 2 ans comme ça, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo où je vous parlerai de mon expérience dans la vente et de ce que j'ai aimé et pas aimé. Il a seulement fallu que ma voiture soit écrasée pour un tracteur pour que je remette voilà, en doute cette perspective d'études, et hop le boulot qui s'enchaîne et les contrats qui s'enchaînent, et au final ça m'a permis en fait d'être indépendante financièrement, ça m'a permis de prendre mon appartement. Je crois que j'ai pris mon appartement du coup 2 mois après avoir commencé ce travail là, donc à peu près 4 mois après avoir eu mon bac. J'avais eu ce que je voulais, cette indépendance financière, et j'avais ainsi pu avoir mon logement avec mon copain de l'époque, et à ce moment là c'était vraiment ce que je voulais, donc j'étais contente et j'ai tenu comme ça 2 ans. Au bout de ces 2 ans j'ai eu un petit arrêt de travail parce que je m'étais coupé le doigt, et cet arrêt de travail est tombé sur une fin de contrat, donc j'ai dû faire une semaine d'arrêt de travail et hop j'avais une fin de contrat. Et pendant cet arrêt de travail je me suis posé beaucoup de questions parce que j'étais pas spécialement heureuse dans la vente, ça me plaisait pas, je savais que ça me correspondait pas, et à ce moment là bah, j'avais 22 ans. Et voilà, je réfléchissais beaucoup et je me disais que ça pourrait être bien peut-être de reprendre des études. Enfin, j'étais assez perdue, mais en tout cas, je me sentais plus bien dans mon travail. J'étais pas heureuse d'y aller, et voilà, je sentais que ça influait trop sur ma santé mentale, que j'allais pas vraiment bien avec ce travail. Du coup, bah, j'ai décidé en fait de pas renouveler ce contrat. Presque du jour au lendemain, j'ai vraiment pensé à cette décision jusqu'à la fin parce que bah, forcément, ça allait. J'allais plus avoir d'argent, en tout cas plus d'un travail, et j'avais toujours mes factures à payer, mon loyer. Du coup c'était une décision assez difficile à prendre, mais finalement je l'ai prise et je suis allée voir mon patron en lui disant que je n'allais pas re-signer avec lui, que je n'allais pas revenir. Ensuite du coup suite à ça j'ai eu le chômage, l'allocation chômage, et j'ai pris du temps du coup pour réfléchir. Je pense que j'avais pris à peu près 1 an parce que j'étais vraiment perdue. C'était vraiment le moment de remise en question, de je veux chercher ma voie, je veux vraiment faire un métier qui me plaise et je veux pas être dans la vente. Le social, ça m'avait toujours parlé, au collège ça m'avait attiré, le métier d'assistante sociale c'est un truc voilà, qui m'intéressait, mais je me disais ouais 3 ans d'études non, c'était trop pour moi parce que déjà au collège j'en pouvais plus de l'école, et au lycée j'en pouvais plus non plus, donc je pense aussi que c'est pour ça que j'ai besoin de faire une pause. Et durant ces 2 années de travail, j'ai tenté de passer le concours d'assistante sociale. J'ai révisé le concours et je l'ai passé 2 fois en l'espace de 2-3 mois parce qu'il y avait une session où on pouvait le repasser après. J'ai pas réussi, j'ai eu je crois 9 sur 10 à l'écrit, donc je suis pas passée à l'oral. Mais ça je le préparais en même temps que je travaillais à côté, donc je travaillais 35 heures. Du coup j'ai demandé à mon patron si je pouvais passer à un 30 heures. Ça m'aurait permis ainsi de préparer le concours pour la 2e année parce qu'en fait j'étais toujours partie sur ça. Et au début mon patron était d'accord, et après en fait il m'a dit que je serais plus prioritaire pour les contrats si j'étais qu'à 30 heures parce qu'il avait quelqu'un à remplacer qui était à 35 heures, et que bref du coup j'étais plus assurée d'avoir du travail, donc du coup j'ai dit non c'est bon je reste à 35 heures, et ce projet d'être assistante sociale bah, je l'ai mis aux oubliettes et j'ai abandonné, et c'est après que j'ai eu cette période de chômage. J'ai pas voulu repartir dans l'assistante sociale parce que je trouvais le concours beaucoup trop difficile. Il fallait être vraiment au courant des actualités. Les questions que j'avais eues à l'écrit c'était des questions hyper politiques, et moi c'est pas quelque chose que je suivais. Du coup voilà, ça me semblait trop compliqué, et 3 ans d'études aussi ça me semblait très long. J'avais 22 ans et je me disais ouais j'ai des projets après, donc je suis vraiment pas sûre de vouloir repartir sur 3 ans d'études. Donc j'ai profité un petit peu de mon chômage pour essayer de trouver ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, et j'ai aussi eu un suivi mission locale puisque j'avais moins de 26 ans et que du coup bah, c'était obligatoire. Du coup avec la mission locale bah, on a essayé un petit peu avec mon conseiller de voir voilà, dans quoi je pouvais aller, et j'ai notamment réalisé un questionnaire sur un logiciel Passe Avenir. C'est un questionnaire qui était assez poussé, c'était pas comme sur internet les questionnaires gratuits pour voir quel métier est fait pour nous. Ça peut peut-être un peu nous aiguiller, mais c'est
pas trop poussé. Là, ce logiciel Passe à venir, il y avait des questions autant sur les conditions de travail qu'on voulait, sur ce qui nous plaisait, enfin ça regroupait plein de choses, il y avait vraiment plein de questions. Et à la fin, ça m'a sorti une liste de métiers. Il y avait des métiers créatifs qui me plaisaient beaucoup, des métiers du social. Et mon conseiller d'admission locale m'a proposé de rentrer dans une petite formation d'action orientation. Donc j'y suis allée et je me suis retrouvée du coup avec des personnes qui étaient soit déscolarisées, donc qui avaient quitté, qui avaient arrêté l'école en 4e, en 5e pour certains, et voilà, le but c'était qu'ils arrivent à trouver un projet professionnel. Je me suis retrouvée aussi avec des personnes qui avaient un projet professionnel, mais voilà, Pôle emploi pour donner une rémunération voulait être sûr, et du coup voulait que la personne effectue des stages, voilà. Et j'avais, bon voilà, grosso modo c'était ça. Du coup, dans cette formation, on devait faire des stages obligatoires, 3 stages je crois, on devait faire des enquêtes métiers. Et du coup, moi avec le logiciel Passe à venir, j'ai trouvé un métier qui me plaisait pas mal, TISF, donc ça me parlait pas du tout, je connaissais absolument pas. Donc TISF, c'est technicien de l'intervention sociale et familiale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une enquête métier, je suis allée rencontrer 2 professionnels, j'en ai appelé un autre, et ce que j'ai entendu des professionnels, bah, ça me plaisait beaucoup. Du coup, je me suis renseignée sur l'école qu'il y avait autour de chez moi, donc c'était Rennes, et je me suis rendue à une réunion d'information sur cette formation de TISF. Et ce que j'y ai entendu m'a vraiment beaucoup plu, du coup j'ai décidé de m'inscrire pour le concours. J'ai au même temps abandonné cette formation, je suis pas allée jusqu'au bout parce que pour moi elle ne me servait plus à rien. J'avais trouvé le métier qui me plaisait vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie. Enfin, du coup, j'ai arrêté cette formation au cours de route. Je crois que j'ai fait 1 mois et demi et c'est tout parce que voilà, pour moi, ça n'avait plus d'intérêt. TISF, ça m'intéressait et j'avais décidé de passer le concours. Donc j'ai passé le concours et j'ai été prise et du coup, j'ai commencé ma formation en septembre 2017. Je suis rentrée en formation pour 2 ans et j'ai eu mon diplôme en juin. Donc super contente d'avoir réussi en fait, et parce que j'avais peur de m'engager pour 2 ans d'études, je trouvais ça très long. Il fallait avoir un financement, la ville était assez loin de chez moi, au début je prenais 2 trains plus le métro pour aller jusqu'à l'école, donc fallait vraiment le vouloir, mais finalement j'ai réussi, j'ai eu ce diplôme, donc super contente. Et aujourd'hui on est au mois d'octobre et j'ai un travail, donc je l'ai pas encore commencé, mais j'ai une promesse d'embauche pour un CDI. Voilà, on est en octobre, j'ai été diplômée en juin, donc ça a été rapide aussi parce que j'ai choisi un métier qui était en tension. Alors maintenant le bilan. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée d'arrêter mes études après mon bac? Je dirais que ça m'a plutôt réussi parce que j'ai eu une expérience dans le monde du travail, j'ai vraiment découvert ce que c'était et j'ai fait une pause aussi parce qu'à ce moment-là, en fait, j'en pouvais plus de l'école. Le collège, ça m'avait un peu dégoûté de l'école et le lycée aussi, et j'avais vraiment cette envie de faire une bonne pause. Ensuite, j'avais très envie d'être indépendante financièrement. Et le fait de travailler, d'arrêter mes études, ça m'a permis ça m'a permis d'avoir un salaire tous les mois, de me faire des petits plaisirs, d'avoir mon logement, et c'est quelque chose à ce moment-là que je voulais vraiment. Finalement j'ai repris mes études, je pense que des fois ça peut être bien, voilà, de faire une pause, de réfléchir, de prendre du temps et ensuite voilà, de se rendre compte que le métier, que la vente ça ne nous correspond pas et qu'on a envie de refaire des études pour trouver quelque chose qui nous plaise vraiment. Le métier de TISF, je l'aurais jamais trouvé à la fin de mon bac en fait. Vraiment, je partais plus sur un truc de communication, BTS audiovisuel, mais je serais jamais partie dans le social à ce moment-là. Les regrets que j'ai par rapport à ce choix, c'est déjà que je me suis un petit peu exclue socialement en arrêtant mes études. Tous mes camarades de classe, mes amis sont partis dans les villes à côté pour continuer les études. Moi j'ai arrêté, j'ai eu des collègues de travail, des collègues qui ne deviennent pas forcément des amis, moi pas, c'est pas devenu des amis. Et du coup je me suis retrouvée en fait à perdre de vue les gens, les amis que j'avais au lycée, et à pas m'en refaire d'autres en fait, parce que dans mon lieu de travail on était 7 employés je crois, mais ça restait des collègues de travail en fait. C'est pas comme quand t'es en études et que tu te fais des amis. Du coup ça m'a vraiment exclue socialement, et ça fait aussi qu'aujourd'hui j'ai très peu d'amis en fait. J'ai gardé 2 amis du collège que je vois quasiment jamais parce qu'elles habitent dans le sud maintenant, mais ça m'a vraiment exclue socialement.
Il y a ensuite, maintenant que j'ai pris du recul avec tout ça, je me rends compte que le fait d'avoir été en couple à ce moment-là a beaucoup influencé sur mes études parce que je pensais plus que pour moi. Je réfléchissais déjà parce que j'étais en couple aussi depuis plusieurs années. Et donc je réfléchissais plus pour moi toute seule, pour mon bien personnel en fait. Je prenais en compte la personne avec qui j'étais et à ce moment-là je voulais absolument être avec elle, je voulais avoir un logement et c'est un petit peu ça qui a pris beaucoup de place. Et je pense que si j'avais pas été en couple, j'aurais très certainement continué mes études, j'aurais été à la fac et j'aurais rencontré du monde et j'aurais eu un parcours totalement différent, je serais pas là où je suis aujourd'hui, enfin ça aurait tout changé. Je regrette pas ces choix. On n'a qu'une vie de toute façon donc c'est fait, mais il faut quand même bien réfléchir. Je pense que partir dans des études pour faire des études quand on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que ça peut être bien justement de travailler, de faire des saisons, d'aller à l'étranger, de voir autre chose pour apprendre aussi à se connaître, à voir comment on est dans le monde du travail et ça aide à prendre conscience des choses, à prendre conscience de ce que c'est vraiment le monde du travail parce que quand tu es en études et que tu n'as jamais travaillé, tu peux pas t'en rendre compte, mais une fois que tu es face à la réalité et que tu te dis ah d'accord, avec un bac, je peux faire ça comme métier. Moi ça me correspond pas, ça me plaît pas trop, du coup je pense que je vais penser à refaire des études pour accéder à un autre métier. Et le métier de TISF, fallait faire 2 ans d'études pour y accéder et c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. Et aujourd'hui voilà, je suis dans un nouvel appartement, je vais bientôt commencer un nouveau travail et voilà, et j'ai 25 ans. Et j'ai 25 ans et je viens de finir mes études finalement, avec une pause où j'ai travaillé 2 ans, où j'ai déjà une connaissance du coup du monde du travail, où ça m'a appris à être polyvalente, etc. Donc voilà pour ce partage de parcours. Et il faut bien prendre le temps de réfléchir en tout cas, et il faut se lancer aussi, il faut pas avoir peur de se lancer, ça c'est important. Je pense que de cette vidéo en découlera d'autres, j'ai notamment envie de vous parler de mon expérience dans la vente, dans le prêt-à-porter. J'ai aussi envie de vous parler de ma formation de TISF, vous expliquer un peu plus, et pourquoi pas une petite vidéo sur la reprise des études, des conseils pour se lancer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous faites, si vous êtes en formation, quel métier vous exercez, ça m'intéresse de savoir. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.